Dig Radio, Système Famille. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce tout nouvel épisode de notre podcast Système Famille. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration des différentes étapes de la vie familiale. Je suis ravi d'accueillir à nouveau Julie Saurin, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des relations familiales. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, dans notre épisode précédent, nous avons abordé l'adolescence et ses répercussions sur la dynamique familiale. Aujourd'hui, nous parlerons du cycle du nid vide, où le jeune adulte va prendre son indépendance et quitter la maison familiale. Julie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette période ? Oui, en fait, la période de transition vers le nid vide représente souvent un défi délicat pour les parents. Il devient impératif pour eux de rétablir leur connexion en tant que couple conjugal, différent de la dynamique parentale. Il arrive fréquemment que des couples prennent conscience qu'ils ont mené deux existences parallèles. Chacun de son côté s'est consacré à des projets professionnels ou personnels. L'unique lien entre eux semble parfois avoir été leur enfant. Lorsque les enfants quittent le foyer, une introspection s'installe. Des questions émergent naturellement. Partageons-nous encore des centres d'intérêt communs ? Pouvons-nous raviver les liens qui unissaient nos vies ? Ce moment déclenche chez le couple une nécessité de redéfinir leur contrat conjugal en raison du changement du contexte familial. L'idée de la vie commune sans la présence des enfants peut susciter des inquiétudes quant à la viabilité de la relation. Certains couples, confrontés à cette étape, envisagent la possibilité d'une séparation. Cette période encourage donc une réévaluation profonde de la relation conjugale, obligeant les partenaires à explorer de nouvelles facettes de leur connexion émotionnelle et à envisager des ajustements nécessaires pour revitaliser leur vie commune. Face à cette redéfinition, le couple peut choisir de se réinventer ensemble, consolidant ainsi leurs liens et établissant de nouveaux fondements pour une nouvelle phase de leur parcours conjugal. Et que peuvent faire les couples pour se reconstruire, Julie ? Alors pour les couples cherchant à se reconstruire, l'ouverture et la communication demeurent les piliers essentiels. Il est crucial que les partenaires abordent de front leurs préoccupations, s'investissent dans de nouvelles activités communes et préservent leurs liens émotionnels. La création de rituels à deux est importante. Cela peut se traduire par des activités partagées telles qu'un cours de cuisine, une randonnée ou la réalisation d'un projet commun. L'objectif principal est de renforcer le lien en créant ensemble de nouvelles expériences et des souvenirs communs. En parallèle, la mise en place de rituels comme consacrer du temps chaque matin pour planifier la journée à deux peut aussi consolider le lien. Face à la complexité de cette transformation, n'hésitez pas à solliciter un professionnel. Cela vous permet de prendre du recul sur la dynamique de votre couple et favorise une meilleure communication. Et concernant la relation avec leurs enfants, comment les parents peuvent-ils trouver l'équilibre entre leurs besoins d'indépendance et le soutien nécessaire à leurs enfants adultes ? Il est essentiel que les parents comprennent que leurs enfants adultes ont désormais leur propre vie, avec des responsabilités et des choix qui leur sont propres. Reconnaître cette autonomie permet aux parents d'exprimer leur soutien tout en restant ouverts à des discussions ou à fournir un appui émotionnel. La clé réside dans une communication ouverte et honnête, instaurant ainsi un équilibre délicat où les parents sont présents sans devenir envahissants. La mise en place de moments spéciaux en famille, des rituels, peut également renforcer cette relation, que ce soit à l'occasion de vacances, d'événements marquants ou simplement des repas réguliers. Ces moments offrent des opportunités précieuses pour partager des expériences et maintenir des liens familiaux solides. Eh bien, merci Julie. Alors pour conclure, que souhaites-tu partager avec nos auditeurs ? Je dirais que le nid vide peut être une opportunité de se redécouvrir soi-même et redécouvrir son partenaire. Cette période permet d'explorer de nouvelles facettes de la vie, s'investir dans des passions individuelles et communes. La communication et l'adaptabilité sont essentielles. Il s'agit d'un nouveau chapitre qui peut être aussi enrichissant que les précédents. Eh bien, merci Julie pour toutes ces informations. On te retrouve bien évidemment à Saint-Georges de Montaigu. Oui, c'est ça. Sur rendez-vous ? Oui, sur rendez-vous, bien sûr. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. À bientôt. Dig Radio, Système Famille.